Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne et bienvenue au nouveau. Alors aujourd'hui, comme tu peux le constater, on n'est pas sur un format vidéo vlog, on est sur un format chill. J'ai décidé d'inviter différents motards avec différents âges, différentes personnalités, différents types de motards. Et il y aura garçons et femmes, bref, on va parler un peu moto aujourd'hui. Et j'espère que ce format vous plaira, si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire, c'est DJ pour cela. Donc aujourd'hui, je suis avec Mélor. Donc tu as 19 ans, première bécane. Oui, ça fait combien de temps du coup que tu as le permis? Depuis le 1er mars. Donc c'est tout récent, donc ouais, effectivement c'est tout récent. Donc tu es encore bridé, je suppose. Ouais, en 34 chevaux, ouais. Justement, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir motard? Est-ce que tu as eu un élément déclencheur, de ton entourage, une personne dans ta famille ou... Le fait que mon père soit motard depuis X années, ça a toujours été une passion. J'ai toujours voulu faire de la moto. J'ai voulu en faire mon métier, mais j'ai pas pu. D'en faire ton métier, c'est-à-dire? Faire pilote de moto sur piste. Ok. Et j'ai pas pu. Maintenant, j'ai réussi à passer le permis et j'en suis fier. Ce qui m'a le plus plu dans la moto, déjà passer les vitesses, la sonorité, la vitesse, le fait d'être autonome. Donc toi, tu aimes la vitesse, le fait du passage des rapports, l'autonomie, etc. Alors ça, c'est justement propre à toi et on verra dans d'autres vidéos avec d'autres motards ce qui justement les rattache à la moto, ce qui leur plaît en moto. Toi, c'était ton père qui était motard. Est-ce que tu regardais un peu le MotoGP ou choses comme ça quand tu étais plus jeune? Ouais. Est-ce que tu avais des posters, des trucs comme ça? J'ai déjà eu des posters, ouais. J'ai eu un poster de Z800. J'ai vu une moto qui m'a toujours tapé dans l'œil et aujourd'hui aussi, c'est la R1M. Je sais pas si je vais pouvoir l'avoir un jour, mais je l'espère. Donc c'est ton objectif par la suite d'avoir un R1M? Ça c'est vraiment un de mes plus gros objectifs. T'as le permis voiture? Ouais, j'ai les deux. De toute façon, les deux permis, je les ai passés cette année. Ouais. Et le permis moto, c'était accessible. Passer ton code ou Non, en fait, c'est deux codes différents. T'as le code voiture et le code moto. Ouais, parce que ça a changé. Parce que moi, il y a quelques années, quand je l'ai passé, j'avais encore le code voiture. Et en fait, j'ai pas eu besoin de passer le code voiture. J'ai juste repassé simplement la conduite. Donc ça m'a coûté un peu moins cher. T'avais un peu d'appréhension par rapport au permis? Par rapport au permis moto, ouais, j'ai eu un peu d'appréhension. Rien que pour passer vitesse. Je savais déjà où se situaient les vitesses. Mais avant de passer ton permis moto, t'avais quoi? T'avais une 50 à boîte? T'avais quelque chose? Non, j'avais un scooter avant. T'avais l'appréhension, ça a été vraiment ta première moto sur le plateau de passer le rapport de vitesse. Donc ça, t'appréhendais un peu le fait de première, deuxième, neutre, etc. Je savais où était la première et les autres, j'étais stressé, mais d'un autre côté, il y avait de l'adrénaline. Un objectif que tu t'es fixé. Puis ça, c'est le permis que je voulais vraiment avoir. Ok, toi l'élément déclencheur, qu'est-ce qui a fait que tu as mis le pied à l'étrier, tu t'es dit un matin, allez hop, je vais passer le permis moto? Déjà, dès que j'ai été majeur, dès que j'ai eu 18 ans, j'étais en alternance, donc je gagnais pas suffisamment pour pouvoir me le payer. Et c'est qu'en deuxième année, là où j'ai pu tout me payer, et c'est là où j'ai dit, bon Melvin, lance-toi et paye. Le passage du permis moto, je pense que c'est ancré dans la tête des gens pendant un bon bout de temps, mais ils n'ont pas forcément, comme le permis voiture qui est vraiment une utilité, où tu vas avoir cette démarche parce que tu es dans l'obligation, entre guillemets, par rapport à ton boulot. La moto, c'est un peu, moi, en tout cas, de ce que moi je perçois, c'est un plaisir, une passion, un loisir, et ça reste un moyen de transport, bien sûr, mais souvent, c'est moins réfléchi que le permis voiture. En fait, tu y vas un peu plus en disant, comme si tu allais chercher le Saint Graal. Parce que derrière, tu as déjà la sécurité du permis voiture et tu y vas vraiment en claquant la porte en disant aujourd'hui je passe le permis moto. Les deux permis, de toute façon, il fallait que je les passe. C'est le premier permis que je voulais passer. Déjà, avant de passer la voiture, je voulais passer le 125. Tu y allais confiant, tu as bien révisé ton truc? J'y suis pas du tout allé confiant. Ah ouais, d'accord. J'avoue, je stressais énormément, surtout pour le lent et l'évitement. Ça, c'est surtout sur le côté pratique. Donc là-dessus, je stressais beaucoup. Et sur l'évitement, c'est pareil. C'est 50, je crois, 50 km/h. Il faut être entre 50 et 55 km/h. C'est très important. Il faut savoir une chose aussi, c'est que quand tu lâches la poignée de gaz, ça décélère assez rapidement. Donc au moment où on te pointe avec le laser pour prendre ta vitesse, il suffit que tu as décéléré trop vite, tu as perdu 5-6 km/h et alors là c'est baisé. J'ai déjà eu le cas, j'ai dû prendre beaucoup plus de vitesse et j'ai cru pendant l'évitement que j'allais passer au-dessus de la bécane. J'ai mon cul qui s'est relevé parce qu'avec le contre-braquage, mon cul a atterri quasiment sur le réservoir, mais je préférais limite tomber que d'être à l'échec. Pour moi, c'était aussi le truc que je redoutais le plus, c'était ça, l'évitement. Cette anecdote aussi, je me rappelais plus qu'on avait le droit à l'erreur en fait sur le plateau. Et à un moment donné, j'arrive sur le cône au bout et en fait, tu dois faire le tour pour refaire le demi-tour. Mais il y a un sens auquel tu dois le prendre, gauche ou droite. Et je m'en rappelais plus. Je pose le pied à terre, je m'arrête et pour moi, c'est mort. Et le mec, il vient, il me dit, tu veux tenter une deuxième fois? Et là, je comprends qu'en fait, j'ai une deuxième chance, donc je lui dis ouais. Et je lui dis, vas-y, redis-moi dans quel sens et tout. Il m'a donné le tuyau et ça l'a fait. Et ce qui flingue aussi, surtout, alors grand conseil
aux personnes qui passent leur permis, justement, le stress. La gestion du stress est ultra importante. Ça peut tout foirer en fait. J'ai vu des nanas qui étaient hyper bonnes à la conduite et tout, et le jour de l'examen, tellement en panique, un pied par-ci, un pied par-là, un pied par-ci, en tremblante comme ça. Ça, je crois que tu peux voir ton médecin, il peut te donner des choses qui sont relativement douces, mais qui peuvent permettre de déstresser. Du coup, aujourd'hui, tu roules avec quelle moto? Tu roules plus parce que t'as eu une emmerde? Là, je roule avec un 600 Bandit S 2001. Elle est bandite, c'est increvable. Première moto, pourquoi un Bandit S? Ça rentrait dans mon budget. Quand je l'ai testé, j'étais tout de suite à l'aise avec. T'es la seule que t'as testé? J'avais testé un Z750, ça rentrait pas dans mon budget. Prix de la moto au niveau assurance. Par contre, c'est maniable. Les Z, ouais. Oui, en première bécane, c'est sympa aussi, ouais. Je suis plus parti vers le Bandit. Rapport qualité-prix, moi je trouve que pour jeune permis, c'est bien pour commencer. Alors déjà, premièrement, le prix, fiabilité, ouais. Le prix des pièces détachées, et t'en trouves un peu partout. Le Bandit, c'est ancré de toute façon dans les mœurs, et pour première bécane, c'est quand même pas mal. Après, moi je sais que la bielle est lourde, lourde. Comparé à d'autres, ça va. Bandit S, ouais, c'est moins maniable que certaines motos que tu peux avoir aujourd'hui en A2, mais... c'est ça, puis la mienne, elle fait presque 290 kg. 290 kg Presque 290. Ah ouais? T'es sûr de ça? Oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr et c'est clair et net, ça. En moto, est-ce qu'il y a une marque depuis petit justement qui t'a toujours... À moi, c'est Kawasaki, parce que mon père, il a toujours... toutes ses motos, ça a été chez Kawasaki. Ça a une belle gueule, et franchement, Kawasaki, pour moi, c'est une bonne marque. C'est assez fiable, on va dire. Enfin, ça dépend sur... Dites dans les commentaires si vous trouvez que Kawasaki c'est assez fiable. Ça dépend sur quelle moto. Ça dépend sur quelle moto. Après, chaque marque a toujours eu des problèmes à certains moments de leur production, mais moi je suis comme toi, je suis team Kawa. Ça n'a pas toujours été le cas, mais en étant petit, pareil, les Kawa, j'ai trouvé racé vraiment une putain de gueule, ce vert Kawa magnifique. Ouais, Kawa, aujourd'hui je suis Kawa aussi. Des motos justement qui sont pas chez Kawa, qui t'attirent. La GSXR, c'est dans 750, la 7,5, et Yamaha, la R1M, et même le ZX10R. ZX6. ZX10R, wow, ils sont forts quand même à nous sortir des noms un peu imprononçables. Tous tes points encore aujourd'hui sur ton permis ou... Non, j'ai perdu un point. Enfin, un excès de vitesse. C'est à 15 km/h au-dessus. J'ai perdu un point et 45 € d'amende. Au niveau de ton équipement, qu'aujourd'hui la question de l'équipement quand t'es jeune permis c'est quand même important. Est-ce que tu t'étais déjà fixé un budget J'ai 800-900 €. Ouais, c'est déjà pas mal. 800-900 € pour tous les équipements, pantalon cuir, les bottes, Alpinsar, après c'est blousons en textile, les gants en textile aussi. Est-ce que tu as une marque préférée justement en équipement C'est extrêmement cher, c'est Denez. C'est vrai que Denez c'est quand même... mais c'est une valeur sûre, enfin tu regardes cette vidéo, soit t'es motard, soit tu veux le devenir. Équipement moto, ça coûte un rein et clairement il faut avoir l'argent de sa passion parce que pour l'entretien de sa moto ou pour l'équipement, après il existe des sites Wish et compagnie, il faut faire le tri sur ce genre de boutique là. Faire attention, tout n'est pas forcément bien là-dessus. Est-ce que tu as une anecdote par exemple que tu pourrais nous raconter, un truc positif et un truc négatif? Alors négatif c'est mes accidents. Tes accidents, donc plusieurs? J'en ai eu 2. En aussi peu de temps? J'en ai eu 2, alors le premier c'était de ma faute, enfin j'étais tout seul donc il n'y avait que moi en tant que responsable. Je sortais des 24 heures du Mans avec la fatigue et l'alcool. C'est honteux! T'avais bu? Beaucoup ou pas? Non. Un fût? Non, 2-3 bières, c'est déjà pas mal. À 2-3 heures de sommeil par nuit, ça fait pas énorme. Et on repartait, sauf que je rentrais chez moi. Et j'ai pris un virage, déjà j'étais à 10 km en dessous, j'ai perdu l'arrière, perdu mes moyens et puis j'étais conscient de ce que je faisais mais non. Elle a eu quoi la moto? Il faut assumer, hein. T'as bu, tu roules, tu te casses la gueule, t'assumes. Ah, les fameux carénages mon carénage gauche, avec le Chatterton. Il y avait mon araignée, il est un peu de travers, ma bulle, mon support en fait qui maintient mon feu en dessous, mon sélecteur de vitesse, mes clignotants. Ça fait beaucoup là, non? Ouais, ça commence à grimper petit à petit. Hein. T'es à combien? J'étais à 60 au lieu de 70. Il y a mon guidon qui était un chouille tordu, mais ça va. Et du coup, maintenant, une petite anecdote positive. Faire de nouvelles rencontres avec des motards. T'as pas une anecdote, un truc qui t'est arrivé, je sais pas, un truc en étant sur la route Non, pour l'instant. Est-ce que tu trouves que depuis que t'es devenu motard, alors moi je vais t'appeler bébé motard parce que je pense que c'est vraiment le temps. Peu importe l'âge, mais je pense que c'est vraiment le temps, les années qui vont faire que tu vas acquérir une certaine expérience de la route. Est-ce que tu as remarqué un regard différent de la jante féminine? Là, je parle vraiment de la jante féminine, le fait d'être motard. Oui, les filles. Petite parenthèse, il a le droit de parler de là, c'est bon? Ouais, elle a dit ouais, elle a donné son accord, c'est bon. Je dis les filles, je ne les mets pas toutes dans le même panier, mais je sais qu'il y en a certaines, elles sont attirées par l'argent. Il y en a, elles sont attirées par le motard en lui-même pour sa personnalité et tout. Alors après, tout dépend le type de moto aussi, parce que Bandit S avec du Chatterton, pas que le gars il est financièrement blindé quoi. Et je sais qu'il y en a certaines, elles veulent sortir avec des motards ou s'intéresser à des motards que pour l'argent.
Ok, alors tu vois, moi bizarrement je partage pas ton avis, on en a parlé vaguement tout à l'heure et j'ai pas rebondi là-dessus. Je pense pas que ce soit lié à l'argent. Les voitures de façon générale ça coûte plus cher quand tu montes dans certaines gammes. Pour moi je pense que ce fantasme, je prends bien entre parenthèses ce fantasme de motard, tu vois les métiers, par exemple militaires, policiers, pompiers, ce côté tenue, le côté cuir, casqué, etc. Ouais. Je pense que ça renvoie une image un peu, je dirais pas du bad boys, mais tu sais un peu, tu regardes les comics, les Marvel, bah t'as le super-héros, tu vois, et t'as le super-héros en cuir, avec les gants, le casque, et je pense que ça renvoie une image le côté peut-être sexy, le côté un peu adrénaline, etc. Le côté, tu vois, que du mec qui va être chez lui à se gratter le cul devant la PS5. L'un n'empêche pas l'autre, hein, mais je pense que là-dessus, je suis d'accord aussi avec toi. t'as plusieurs profil de motard. T'as le loupard, la grosse beubare avec la croix de chopper derrière et tout. T'as la sportive. Moi, la sportive, c'était vraiment le truc. Pareil, je regardais les Kawa, la moto verte pétante avec le casque profilé, la sonorité. Et ouais, je pense que la perception de la nana, ça va être pour l'image que ça va renvoyer ou la personnalité peut-être du gars. Et après, attention, parce que tous les motards ne sont pas beaux, tous les motards ne sont pas sexy, tous les motards ne sont pas. Il y a vraiment tout pour faire un monde. Donc c'était juste pour dire que moi, sur ce sujet-là, je suis pas d'accord. Je pense qu'il y a d'autres milieux plus aisés, avec des gens qui sont plus aisés qu'en moto. Après oui, t'as des gens qui sont de l'argent et qui ont des très très belles motos. T'en penses quoi toi d'ailleurs du contrôle technique? Bah moi je suis pas... Ça commence souvent comme ça par là. Bon, moi je suis pas très pour. Ouais. Parce que c'est pour donner encore de l'argent. C'est bon, il n'y a plus la machine à café. Je suis pas pour, parce que c'est encore donner de l'argent à l'État. Franchement, je trouve que c'est emmerder entre guillemets les motards. Si je pouvais ne pas le faire, je le ferais pas, mais là de toute façon on est obligé. Et c'est donc la démocratie. La première ministre. Ils font ce qu'ils veulent. Après coup, après mûre réflexion, en vrai, je suis pour certains profils, on va dire les 50 notamment. Non pas que je veux clasher les 50, je suis passé par là. Et je trouve que quand t'es jeune, tu n'as ni forcément la maturité de l'entretien de ton véhicule, tu n'as pas forcément non plus les finances pour assumer derrière le véhicule. On peut appeler ça des merguez, que ce soit les plaquettes, que ce soit l'éclairage, que ce soit la plaque, les pneus. Et on n'a pas ce recul ni cette expérience-là. Donc je pense que les 50, ça peut être bon au niveau du parc, mais également les motos d'un certain âge pour la revente, pour le nouvel acquéreur, surtout si tu vois, par exemple, t'es jeune permis, c'est ta première moto, tu connais pas forcément toutes les choses techniques d'une moto, et donc je pense que ça peut être un gage aussi de sécurité. Maintenant, le gars qui a 20 ans de permis, qui a toutes ses fiches d'entretien chez le garage, clairement, je trouve que c'est de l'abus. J'ai pu voir un contrôle technique juste à côté de chez moi. Le mec, il est arrivé à 14h. Déposer sa moto, à 14h20 il est sorti. Le contrôleur me disait moi je ne touche strictement pas la moto. Le mec me ramène la moto, il la monte, moi c'est juste un contrôle visuel. Il me dit on n'a même pas de bande de freinage. Et il lui a pris 89 € pour ça, pour 15-20 minutes. Faut creuser un petit peu le sujet et revoir peut-être avec le temps. La vidéo que vous voyez, ça va vraiment être un premier jet sur un test d'un nouveau format, puisque cet hiver je roulais un petit peu moins forcément. J'ai vraiment envie de créer donc un nouveau format type un peu canapé dans différents endroits avec différents profils. Aujourd'hui donc on est avec Mélor, un jeune permis, donc on parle aujourd'hui de son expérience, sa passion, etc. Et puis par la suite on verra peut-être avec des profils différents, avec des sportifs, des routières, des personnalités différentes. Et n'hésite pas non plus à me dire si tu es motard ou si tu ne l'es pas, n'hésite pas à me dire ce que toi t'en penses et me donner aussi ton expérience. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour la route à dire? Et bien, s'abonner à la chaîne. Bon et bien voilà les amis, c'est déjà la fin de la vidéo. Merci à toi Mélor d'être venu pour ce petit échange. Il n'y a pas de souci. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un gros pouce bleu et à partager et à commenter. À la prochaine pour un nouveau numéro. C'était KDZ Kawa. Allez, à la prochaine. Ciao.